Bonjour et bienvenue au 65e épisode de Raptor Kiff. Ce soir, nous nous retrouvons pour le match opposant les Toronto Raptors aux Houston Rockets. C'est une confrontation entre les deux premières équipes de chaque conférence. Houston qui est 51 et 13 sur cette saison, tandis que les Raptors sont 47 et 17. Le 5 de départ pour les Toronto Raptors est composé de DeMar DeRozan, Kyle Lowry, Norman Powell, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Pour les Houston Rockets, il s'agit de Chris Paul, James Harden, Ariza, Chris Capella et c'est Chris Capella, oui, et Tucker. À noter tout de même que dans les deux confrontations de la saison entre les Houston Rockets et les Toronto Raptors, c'est Houston qui a perdu les deux matchs chez eux et là à Toronto. Et donc c'est une très belle performance de Toronto qui a battu la meilleure équipe actuellement au classement général de la conférence Ouest et ainsi que de la Ligue, bien entendu, comme Golden State joue ce soir. Si Golden State emporte son match contre Portland, Golden State passera premier de la conférence Ouest et premier également de la Ligue. Pour ce qui concerne les étoiles et les flocons, je vais remettre uniquement des étoiles. Ma première étoile reviendra à Kyle Lowry qui a fait un superbe match et qui a su être le général sur le terrain dès le début du match. Par contre, il le disait dans l'interview finale du match qu'il n'était pas très content qu'il n'ait pas pu appuyer sur le champignon et enfoncer Houston dans la première mi-temps pour prendre encore plus d'avance, alors que c'est vrai que dans le premier quart-temps et même dans la première mi-temps, Toronto dominait, mais ils n'ont pas été capables d'aller au-delà des 15-16 points d'avance face à une équipe de Houston qui est quand même une équipe très complète à la fois sur le papier et sur les parquets. Ma deuxième étoile reviendra à DeMar DeRozan, non seulement pour tout le match, mais pour les deux dernières minutes, encore une fois, du match, puisqu'il est allé en 1 contre 1 en offense contre James Harden et a réussi à marquer par-dessus James Harden. Et puis ensuite, en défense, il réussit à un moment donné une très belle défense contre James Harden, qui a été obligé de passer le ballon, ce qui a conduit à un turnover de la part de Houston, en tout cas de la part de Capella, où je crois que c'est Valanciunas qui intercepte ou pousse le ballon et c'est DeRozan qui le reçoit. Bref, voilà, c'était deux temps forts, plus le dernier moment du match où avec Pascal Siakam, ils ont su très bien défendre sur la remise en jeu finale. Troisième étoile reviendra au coach Dwayne Casey qui a fait un superbe boulot ce soir, qui a su à la fois motiver ses troupes, les reconcentrer quand Houston remontait à toute vitesse et appeler des temps morts quand il le fallait. C'est souvent quelque chose que je lui reproche, c'est qu'il laisse son équipe, il a toute confiance en son équipe et il a plutôt raison, mais par moment il faut aussi savoir appeler des temps morts et ce soir il l'a fait et il a su le faire au bon moment surtout. Ma quatrième étoile reviendra à Norman Powell, bien que ses stats ne soient pas exceptionnelles. Il a fait une extrêmement bonne défense, que ce soit sur Chris Paul ou James Harden. Et d'ailleurs, ma cinquième étoile reviendra à Fred VanVleet, qui a fait une défense sur Chris Paul ce soir, qui était phénoménale. L'empêchant complètement de jouer son style de jeu habituel. Comme je le disais tout à l'heure dans les stats, Chris Paul qui a eu très peu de passes finalement comparé à d'habitude, puisque c'est quand même un joueur qui évolue à 10 passes par match de moyenne, tout comme James Harden d'ailleurs, et aucun des deux n'a eu la possibilité de créer vraiment pour le reste de l'équipe, ou même entre eux, vu la défense de Fred VanVleet ou de Norman Powell sur eux, et d'ailleurs également de Kyle Lowry et DeMar DeRozan, qui étaient les 4 joueurs qui ont tourné en défense sur ces deux meneurs d'exception, qui seront deux meneurs Hall of Fame à la fin de leur carrière. Je pense que c'est assuré. Voilà. Et ma sixième étoile reviendra aux deux piliers, que ce soit Jonas Valanciunas ou Jakob Poeltl, qui eux aussi ont fait un énorme boulot à l'intérieur, qui ont vraiment défendu très bien le panier, attrapé des rebonds,
etc. Fait le boulot de pilier, quoi. Et c'était vraiment très important, comme je le disais tout à l'heure, Jonas Valanciunas qui n'a pas tenté de panier à 3 points ce soir dans ce match. D'abord, il en a pas vraiment eu l'opportunité et en plus, son jeu était plutôt d'aller à l'intérieur, même s'il a cafouillé pas mal de ballons en offense à l'intérieur. Quand c'était à lui d'y aller, il a tenté trop tout seul au lieu d'essayer de trouver un partenaire démarqué. Ceci dit, c'est quand même un très bon boulot, c'était quand même du bon boulot ce soir, donc ça lui vaut une étoile ainsi qu'à Jacob Poeltl. Voilà. Écoutez, j'en suis encore tout ému de ce match. C'était vraiment un superbe match à regarder. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup d'incertitudes aussi. C'était un vrai thriller dans cette deuxième mi-temps, puisque, comme je le disais, Houston est remonté. Mais c'est plutôt une bonne chose. C'était vraiment un match qui faisait plaisir. Et mon ami Christophe, là, qui vient déjà de rentrer chez lui, il faut dire qu'il est 4 heures du matin, là, chez nous, était très content lui aussi d'avoir assisté à ce match. Franchement, c'était superbe. Ça valait le coup de passer du temps et de rester debout pour voir cette confrontation entre les deux meilleures équipes de chaque conférence, en tout cas au moment du début du match. Voilà. On se retrouve donc dimanche pour un match qui aura lieu à partir de 19 heures, heure française, entendez bien. Donc les Toronto Raptors se déplaceront à New York pour affronter les Knicks, les Knockers, les New York Knicks, voilà, qui sont dans le deuxième partie de tableau et qui n'ont plus aucune prétention au playoff, puisqu'à l'heure actuelle, ils sont 24 victoires et 31 défaites. Je ne sais plus exactement quelle position ils ont dans le classement, mais peu importe. Allez, je vous souhaite à tous un bon week-end et à dimanche soir. Ciao les copains! Bon, 3 passes décisives, 1 sur 6 au tir, dont 0 sur 5 à 3 points, aucun lancer franc, un rebond offensif, un turnover, 2 fautes commises, il est moins 7 au plus-minus. Serge Ibaka a joué 24 minutes, 11.7 rebonds, 5 sur 10 au tir, dont 1 sur 5 à 3 points, aucun lancer franc, 2 rebonds offensifs, 2 turnovers et 2 fautes commises, il est plus 3. Jonas Valanciunas, 27 minutes, 14 points, 10 rebonds, 3 passes décisives, 2 ballons volés, 1 contre, 5 sur 8 au tir. Il a tenté aucun 3 points dans ce match, qui est plutôt assez étonnant. 4 sur 4 au lancer franc, dont les 2 derniers lancers francs qui étaient vraiment très importants. 4 rebonds offensifs, 3 turnovers, 4 fautes commises, mais il est plus 7. DeMar DeRozan qui a joué 36 minutes, 23 points, 7 rebonds, 2 passes décisives. Il a été contré 2 fois dans ce match, 8 sur 19 au tir, 3 sur 7 à 3 points, ce qui est énorme parce qu'il ne tente rarement autant de 3 points, 4 sur 6 au lancer franc, 3 rebonds offensifs, 3 turnovers, 3 fautes commises et il termine avec un plus 8. Kyle Lowry a joué 33 minutes, 30 points, 3 rebonds, 6 passes décisives, 1 ballon volé, 10 sur 14 au tir, dont un 7 sur 9 à 3 points qui était de toute beauté, surtout ces 13 points marqués dans le premier quart-temps. Qui était vraiment énorme. Il est 3 sur 4 au lancer franc, aucun rebond offensif, 3 turnovers, 2 fautes commises, et il termine tout de même avec un moins 3 dans ce match. Jacob Poeltl ensuite, qui a joué 19 minutes, 2 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 2 ballons volés, 1 sur 2 au tir, aucun lancer franc, 1 rebond offensif, aucun turnover, 2 fautes commises et il termine avec un 0 au plus-minus. CJ Miles qui a joué 18 minutes, 6 points, 1 rebond, 1 ballon volé, 2 sur 7 au tir, dont uniquement en fait à 3 points, 2 sur 7 à 3 points, aucun lancer franc, 1 rebond offensif, aucun turnover, aucune faute commise, il termine avec plus 4.
Pascal Siakam a joué 16 minutes, 2 points, 5 rebonds, une passe décisive, 1 sur 3 au tir, il n'a pas tenté de 3 points ni de lancer franc, aucun rebond offensif, un turnover et 2 fautes commises, il termine avec plus 3. Fred VanVleet qui a joué 22 minutes, 11 points, 2 rebonds, 5 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre. 5 sur 13 au tir, dont 1 sur 4 à 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, 2 fautes commises et 2 turnovers. Il termine avec 0 plus-minus. Malcolm Miller qui a joué 9 minutes a marqué 7 points, qui était très bon dans la fin de la première du premier quart-temps et le début du deuxième quart-temps, et c'est tout. En fait, il n'a pas de stats. 3 sur 3 au tir, dont 1 sur 1 à 3 points. Et puis il a commis un turnover et une faute. Mais par contre, il termine avec plus 0. Et voilà, c'est les seuls joueurs à avoir joué ce soir. Donc, les Toronto Raptors ont marqué 108 points, 42 rebonds, 22 passes décisives, 7 ballons volés, 2 contre. 41 sur 85 au tir, 15 sur 38 à 3 points, 11 sur 14 au lancer franc, 12 rebonds offensifs, 16 turnovers, un peu trop, et 20 fautes commises. Voilà pour les Raptors. Passons dorénavant aux Houston Rockets et voyons voir la feuille de James Harden pour vous donner James Harden. Allez, je commence avec Chris Capella qui a joué 26 minutes, 13 points, 13 rebonds, une passe décisive, 2 ballons volés. Il a été à 6 sur 10 au tir et voilà, et 1 sur 2 au lancer franc. James Harden a joué 33 minutes, 40 points, 2 rebonds, 4 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre, 15 sur 22 au tir, donc 68% de réussite, dont 4 sur 8 à 3 points, 6 sur 7 au lancer franc, avec 4 turnovers par contre pour James Harden, et Chris Paul qui a joué 33 minutes, 14 points, 3 rebonds, 3 passes décisives et 3 ballons volés, 5 sur 13 au tir, 0 sur 3 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc, 2 turnovers. Il termine avec un moins 6 alors que James Harden avait terminé avec un plus 1 et Capella avait terminé avec un moins 6. C'est pour dire si Houston Rockets n'a pas eu beaucoup de bons joueurs réellement ce soir. Alors, les Houston Rockets ont marqué 105 points, 36 rebonds, donc moins que les Raptors, 15 passes décisives, beaucoup moins que les Raptors. Par contre, 9 ballons volés et 3 contre, 1 de plus que les Raptors. 40 sur 81 au tir, pareil, assez exceptionnel. 9 sur 27 à 3 points, 16 sur 23 au lancer franc, 7 rebonds offensifs. 13 turnovers et 13 fautes commises seulement par Houston. Voilà, qui nous montre bien là où Toronto a réussi ce soir. Et la série de 17 matchs sans défaite de Houston s'arrête donc là. Et les Toronto Raptors qui, eux, passent à 7 victoires sans défaite et qui incontestablement montrent bien qu'ils sont la meilleure équipe à domicile, puisque dorénavant, ils sont 26 victoires et 5 défaites seulement à domicile. Ce qui en fait réellement la meilleure équipe à domicile, hein, bien entendu. Aussi, ce qui prouve bien que les Raptors sont réellement à prendre au sérieux cette année, la façon dont ils ont réussi à maîtriser Houston, surtout dans la première mi-temps, c'était vraiment impressionnant, je veux dire. Limiter Houston à 43 points dans une mi-temps, c'était énorme, et les limiter encore plus dans le premier quart-temps à 16 points seulement dans le premier quart-temps, c'était encore plus énorme. Quel match
Oui, quel match. Franchement, moi, j'en reviens pas. Je pensais à la fin, vu la remontée et la façon dont jouait Houston dans cette deuxième mi-temps, que les Raptors allaient se faire manger. Mais non, ils ont su résister, trouver le cœur, l'énergie pour résister à cette équipe de Houston. Et franchement, c'est dommage que je puisse pas vous faire entendre la folie qu'il y a dans cette salle de Toronto, de l'Air Canada Center. C'est vraiment énorme et je pense que arrivé aux playoffs, ça risque d'être une foule en liesse puisque Toronto ce soir, en remportant son match, est donc 48 et 17, 48 victoires et 17 défaites sur la saison. Mettant Boston à 2 matchs et demi au goal average, puisque Boston a gagné son match hier soir. Franchement, c'est un Toronto que je crois on n'a jamais vu d'histoire de Toronto, une équipe qui domine, une équipe qui a du cœur, une équipe surtout qui croit en elle-même, qui croit en son collectif, qui croit dans chaque joueur entre eux, ils croient entre eux, ils arrivent à faire circuler le ballon, ils n'hésitent pas à quand je vois des DeRozan ou des Kyle Lowry qui passent le ballon à des partenaires aussi jeunes que Fred VanVleet, Delon White, bon qui ne jouait pas ce soir, mais Norman Powell qui a fait un très bon match en défense ce soir, bon malgré le fait que James Harden ait marqué 39 ou 40 points ce soir, c'était une très belle défense. Allez, on va tout de suite passer à la feuille de match. Il reste 3 minutes 26 à jouer dans ce quatrième quart-temps et les Toronto Raptors toujours devant, 102 à 96. Un match de très haute intensité dans ce quatrième quart-temps. Vraiment des gros efforts des deux côtés, des défenses très bien posées, des tirs manqués et un manque de réussite pour les Raptors depuis environ 1 minute 30 qui est flagrante à l'intérieur surtout puisque aux 3 points, Kyle Lowry a encore marqué un 3 points, mais vraiment à l'intérieur il y a vraiment un manque de réussite, que ce soit de la part de DeRozan, Jonas Valanciunas, et qui conduit les Rockets à donc être derrière de seulement 6 points de possession. C'est vraiment trop peu pour s'assurer une victoire ce soir. Il reste 3 minutes 26, je le rappelle. Il faut absolument que les Raptors posent une bonne défense et soient capables d'effectuer des arrêts lors des systèmes offensifs des Rockets. Après 5 minutes et 4 secondes de jouer dans ce troisième quart-temps, les Toronto Raptors mènent 68 à 55. Les Houston Rockets, qui avaient démarré ce troisième quart-temps de façon tonitruante, étaient revenus à 8 points, 9 points peut-être, annihilant les 15 points d'avance que les Raptors avaient à la mi-temps. Mais les Raptors viennent de réagir et reprennent l'avantage avec donc 13 points d'avance. Je le rappelle, les Raptors mènent 68 à 55 à peu près à la mi-parcours du troisième quart-temps. Et à la fin du premier quart-temps, les Toronto Raptors mènent 32 à 16. Une impressionnante première quart-temps pour les Raptors qui ont maîtrisé leur sujet dans ce début de match, démontrant une fois pour toutes qu'ils sont vraiment une équipe sur laquelle il faut compter dans la NBA cette saison. Il reste 6 minutes et 22 secondes dans ce premier quart-temps et les Raptors mènent 14 à 8. Ils ont démarré de façon tonitruante ce premier quart-temps avec un Kyle Lowry très en forme qui a été inscrit par des pénétrations et des paniers à 3 points. Donc pour les Toronto Raptors ce soir, nous n'avons pas de OG Anunoby, toujours absent pour une foulure de la cheville droite, ainsi que Delon White pour les Raptors qui est absent pour une foulure du gros orteil du pied gauche. Il reste 2 minutes et 41 secondes de ce premier quart-temps et les Toronto Raptors mènent 23 à 14. Toronto vient d'appeler un temps mort. DeRozan devrait aller au lancer franc au retour du temps mort. Ce qui fait un très bon démarrage de Toronto, dont 13 points directement de la part de Kyle Lowry dans ce début de match. Kyle Lowry qui a envie de montrer
qu'il est l'un des meilleurs meneurs de la ligue et que ce n'est pas parce qu'il joue moins de minutes cette saison et qu'il a moins, du coup, souvent le ballon dans les mains, qu'il n'est pas un des meilleurs joueurs de cette ligue. Et après 5 minutes et 1 seconde de jeu dans le deuxième quart-temps, les Toronto Raptors mènent 44-27 et c'est une véritable démonstration dans cette première mi-temps. Le banc des Raptors qui est entré bien sûr à la fin du premier quart-temps et qui là vient de jouer 5 minutes complètes, est en train de faire un boulot énorme face à une équipe des Rockets sur les parquets composée de Tucker, Chris Paul, Joe Johnson, nous avons aussi Néné, enfin des joueurs d'expérience et les petits jeunes des Raptors qui sont en train de faire un boulot phénoménal puisque les Raptors menaient de 16 points tout à l'heure et maintenant ils mènent de 17 points. C'est pour vous dire si les petits jeunes font vraiment le boulot comme il faut. Ils font circuler le ballon, ils défendent extrêmement bien. Et surtout empêche complètement les Rockets de développer leur jeu habituel. Cela dit, petit grain de sel quand même, ce n'est que la première mi-temps et on sait que les Rockets, une fois qu'ils seront vraiment en route, seront très difficiles à arrêter. Donc je ne m'extasie pas non plus devant ce qui se passe, mais j'en suis très heureux. Il reste 3 minutes et 14 secondes dans ce deuxième quart-temps et mon copain Christophe est très enthousiasmé par ce match. Les Toronto Raptors mènent 54-35 et DeRozan qui a marqué 2 paniers à 3 points dans ce deuxième quart-temps, très en forme lui aussi, très engagé, tout comme Kyle Lowry qui est déjà rendu à 16 points dans cette première mi-temps. Vraiment une très grosse motivation de la part des deux capitaines de l'équipe, mais c'est aussi un gros match de la part de Norman Powell qui défend extrêmement bien, que ce soit contre Chris Paul ou contre James Harden. Et franchement, les Raptors qui arrivent à complètement non, mais qui arrivent à ralentir cette équipe de Houston, qui est tout de même l'équipe qui, dans l'histoire de la NBA, est l'équipe qui a la meilleure offense de l'histoire de la NBA jusqu'à maintenant dans cette saison. Et les Toronto Raptors sont en train de montrer que eux ont une des meilleures défenses de la ligue cette saison et surtout ont l'énergie qu'il faut pour pouvoir ralentir les Houston Rockets, qui, je le rappelle, les Raptors ont déjà battu les Houston Rockets en début de saison. Bien entendu, il n'y avait pas Chris Paul, qui était absent ce jour-là pour cause de blessure au genou. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il avait manqué presque un mois du début de saison dû à des problèmes de genou. Mais depuis qu'il est revenu, et en l'occurrence depuis le 6 janvier, Houston n'a perdu aucun match, c'est-à-dire qu'ils ont gagné 17 matchs d'affilée. Et ce soir, les Raptors sont en train de faire un gros début de rencontre. Les Raptors, je le rappelle, mènent 54-35 avec 3 minutes et 14 secondes restantes dans ce deuxième quart-temps. Et à la fin de la première mi-temps, les Toronto Raptors mènent 58-43, plus 15 points. Donc ils restent dans la marge de ce qu'ils avaient acquis en fin de premier quart-temps. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykiff.fr, mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur SoundCloud, Twitter et YouTube sur les pages intitulées Kiff, K-I-F, plus loin, podcast au pluriel. Vous pouvez également me contacter par mail au mail suivant, contact au singulier, @mykiff.fr. Il reste 2 minutes 48 dans le troisième quart-temps et bien entendu, il fallait s'y attendre. C'est le réveil de James Harden qui vient de marquer 2 paniers à 3 points consécutifs. Et du coup, les Raptors mènent 76-67, mais ils ne mènent plus que de 9 points alors qu'ils venaient de recréer un écart de 17 points. Ces Houston Rockets qui sont tout de même la meilleure équipe de la saison, il faut le dire. Donc les Raptors doivent se tenir en défense pour être capables de résister à la remontée des Rockets. À la fin du troisième quart-temps, les Toronto Raptors sont toujours devant. Ils mènent dorénavant 83-75 et les Rockets qui, dans ce troisième quart-temps,
ont réussi à remonter de 8 points par rapport à ce qu'ils étaient en dedans à la fin de la première mi-temps. Mais ceci dit, ce qui est inquiétant, c'est la façon dont le match se déroule, c'est-à-dire plutôt l'allure à laquelle le match est en train de se dérouler, et s'est déroulé dans ce troisième quart-temps. Il faut que les Raptors appuient un peu plus sur le champignon et soient un peu mieux posés en défense pour pouvoir contenir un James Harden qui devrait rentrer sur le terrain pour affronter directement l'unité de réserve des Raptors, ce banc des petits jeunes qui a fait un très bon boulot dans la première mi-temps, mais qui là va être opposé à sans doute la meilleure équipe des Rockets dès le début du quatrième quart-temps. Ça risque d'être compliqué, mais j'espère que Dwayne Casey, le coach des Raptors, fera confiance à son banc pour essayer de maintenir soit un écart, soit une égalité avant que le 5 de départ rentre sur le terrain et termine le match. Après 1 minute et 45 secondes de jouer dans ce quatrième quart-temps, Houston avait passé l'accélérateur en tout début, marquant 4 points d'affilée sans que les Raptors ne puissent répondre. Mais là, ils ont posé la défense, accéléré à leur tour du côté des Raptors, bien entendu, et le score est remonté à 88 à 79. Superbe défense de la part de Fred VanVleet sur Chris Paul qui conduit à un turnover et qui permet à Pascal Siakam en transition d'aller marquer un panier à 2 points de toute beauté. 6 minutes et 9 secondes restant dans le quatrième quart-temps et les Toronto Raptors mènent 95 à 91 pour les Rockets. Alors que Chris Paul, Gordon et James Harden sont en train de foutre une pression énorme sur la défense des Raptors, et pourtant les petits jeunes des Raptors qui font un superbe boulot dans ce match. Mais malheureusement, l'écart se réduit et on sent que le match a tourné en faveur pour le moment de Houston. Il faut que les Raptors arrivent à poser une défense beaucoup plus solide sur cette fin de match. Il reste un demi-quart-temps à jouer et il est vraiment nécessaire que les Raptors arrivent à la fois développer une bonne offense et une bonne défense pour résister à cette chevauchée fantastique des Houston Rockets dans ce quatrième quart-temps. Il reste tout juste 2 minutes et Houston vient d'égaliser 102 partout. Un 3 points de James Harden, véritable coup de poignard pour les Raptors. Il reste 10 secondes et 7 dixièmes à jouer dans ce quatrième quart-temps. Les Raptors mènent 104 à 102 avec 2 lancers francs à suivre pour Kyle Lowry. Je vous explique le jeu précédent. Attaque en transition de Houston par Chris Paul qui n'arrive pas à aller marquer et finalement qui passe la balle du fait d'une grosse défense de CJ Miles. Il passe la balle dans le coin à Tucker qui shoot un 3 points et au rebond c'est un cafouillage complet entre les 4 ou 5 joueurs qui étaient sous le panier. Et puis finalement c'est une faute sifflée contre Chris Paul qui commet une faute sur du coup Kyle Lowry qui va shooter 2 lancers francs. Tout de suite en espérant qu'il les marque tous les deux, car avec 10 secondes et 7 dixièmes à jouer encore, s'il les marque ça fera 4 points d'écart, ce qui devrait permettre à Toronto de pouvoir terminer ce match en tête. Mais bon, on n'est pas à la fin de nos surprises, on l'a bien vu dans le dernier match contre Détroit. Et Kyle Lowry a inscrit ses 2 paniers, ce qui permet à Toronto de mener 106 à 102 dans cette fin de match. Il reste toujours 10 secondes et 7 dixièmes. Et Houston qui appelle un temps mort, énorme effort de la part des Raptors défensivement dans ces dernières minutes, ce dont ils avaient vraiment besoin. Et sur la remise en jeu de Houston, panier à 3 points marqué par Gordon, ce qui permet à Houston de revenir. Toronto mène toujours 106 à 105, il reste, je le rappelle, 7 secondes et 2 dixièmes à jouer dans ce quatrième quart-temps. Toronto prend un temps mort.
Et sur la remise en jeu, CJ Miles arrive à trouver Jonas Valanciunas qui essaye de remettre la balle à DeRozan mais qui est fauté. Du coup, il va au lancer franc et vient d'inscrire ses 2 lancers francs. Le score est donc de 108-105 pour Toronto et il reste 5 secondes et 4 dixièmes, je crois, dans ce 4e quart-temps. Mais attention, Houston est spécialiste du 3 points poignard. On va faire attention. Et le match se termine du coup sur la victoire des Toronto Raptors qui l'emportent donc 108-105. Le dernier tir